Ça a changé les tournages YouTube. Si l'on avait dit au petit Erwan il y a quelques années que cette journée arriverait, je ne vous aurais probablement jamais cru. En cette matinée froide d'hiver, je m'apprête à célébrer l'existence d'une voiture de course au palmarès exceptionnel, la BMW M1 Procar. Pour les amoureux de compétition, cette voiture est un monument. Pour les amoureux de BMW, cette voiture est un mythe. Si l'observer de près est déjà une chance, en prendre le volant est un privilège rare. Grâce à la maison horlogère française Baltic, chronométreur officiel du Tour Auto, j'ai le plaisir de vous proposer cette vidéo hors norme dans laquelle se mêleront mes passions pour l'automobile et l'horlogerie, avant de finir, bien sûr, par un essai de la voiture sur piste, comme si vous y étiez. Le meilleur soutien que vous pouvez apporter à mon travail est de laisser un commentaire et un like sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Prenez du popcorn, bon visionnage. La dernière fois que j'ai vu cette voiture, c'était au Tour Auto, au Castellet. Non, c'était même pas au Castellet, c'était cette année. À fond sur les routes de campagne avec des flammes longues comme ça derrière. Et là aujourd'hui, c'est pour nous. C'est pas la seule, parce que si seulement c'était la seule. Si la M1 Procar est ici spécialement pour notre tournage, ce n'est malheureusement pas le cas des deux autres. Cette RX-7 usine groupe B et cette Peugeot 205 T16 Evo 2 groupe B sont venus pour des tests mécaniques, pour un tournage YouTube une autre fois peut-être. Ces trois autos font partie de l'écurie privée Brett Racing et le propriétaire, Olivier Brettmayer, est venu en personne nous les présenter. Bon, ça T'as vu, c'est pas mal. Hein. Ça a un peu de gueule, ça fait beaucoup pour un matin à 8 h, tu vois. Ouais, t'arrives, t'as du mal à te mettre dedans, il y a ça, ok, bon, très bien. C'est ce que je me disais, tu vois, en arrivant, et même déjà en préparant le tournage. Mais ce matin, quand ils ont commencé à sortir les voitures, je me suis dit, c'est pour un tournage YouTube quand même. Ouais. Ça, il y a 6 ans, tu m'aurais dit ça, il n'y avait pas. Cette Mazda, là, Ah, elle est incroyable. Olivier, bonjour. C'est grâce à toi aujourd'hui qu'on peut filmer cette voiture extraordinaire. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter aux gens qui ne te connaîtraient pas? Donc voilà, je suis Olivier Brettmayer, passionné de voitures anciennes, collectionneur, fin de carrière professionnelle, donc je profite de ce temps-là pour faire pas mal de voitures. Être pilote à tes heures perdues. Et pilote à mes heures perdues. Tu as ton activité Brett Racing, qui est ton activité, qui est ton garage, ta collection de voitures? Ouais, c'est une écurie de courses qu'on a montée avec mon fils, c'est lui qui s'en occupe, et donc on s'occupe que de nos voitures. D'accord. Donc on fait à peu près 25 courses par an, à la fois du rallye, mon fils en moderne, moi en historique, et du circuit. Qu'est-ce que tu as par exemple comme voiture historique? Parce que c'est vrai que tu as des voitures qui sont assez mythiques dans l'histoire de l'automobile, on va dire. Bon, on a une collection de voitures de rallye assez sympa où on a toutes les groupes B, une bonne partie des groupes 1, pas mal de groupes 4. On essaie d'avoir un peu l'ensemble des voitures qui ont fait l'histoire du rallye. Extraordinaire. Et on les fait rouler assez régulièrement, donc on a l'occasion de monter dans des voitures assez sympas. C'est ça qui est fou, c'est que tu roules, toi et ton fils, Émile, avec quasiment toutes les voitures. Ah, nous les voitures, il faut que ça roule. Ça s'abîme si ça roule pas. Et ça, faut le retenir. Très important. Très important. Absolument. Et en plus, nous on prend du plaisir à rouler avec ça, mais les gens ils adorent voir aussi, donc c'est vrai, ouais. Ils viennent voir, ils sont super sympas avec nous sur les voitures, ils veulent, donc c'est un plaisir partagé, donc c'est assez sympa. J'avais entendu qu'une fois quelqu'un dire que conduire ce genre de voiture c'était du plaisir personnel mais aussi quasiment une œuvre de charité parce que tu transmets tellement de plaisir aux gens qui les voient et qui les entendent que c'est à double usage quasiment. Ah bon, on a plein de retours quand on va sur les rallyes avec les voitures, des gens qui viennent nous voir en nous disant j'ai vu rouler ça dans ma jeunesse, merci de les sortir, c'est bien ce que vous faites, ils sont tous super contents déjà qu'on fasse rouler les autos. Moi je peux parler à titre personnel sur le Tour Auto, les M1 Procar quand je les vois rouler sur le Tour Auto, notamment j'ai un souvenir sur le Castellet, soleil couchant, les flammes comme ça à l'arrière, juste après le pif-paf, direction Signe. J'étais énervé parce que je suis parti dernier. C'est pour ça, il fallait rattraper. Donc là j'étais très énervé pour rattraper. Ouais. Ça tu vois, à titre perso, ça fait partie des souvenirs que j'ai avec cette voiture. On va parler de ta relation avec Baltic parce que désormais, ça fait partie des sponsors qui sont inscrits en énorme sur ta voiture. Quelle est ta relation avec Étienne, avec les équipes de Baltic et avec cette maison horlogère française? Écoute, j'ai découvert, parce que pour être tout à fait franc, c'est Peter Otto qui m'a appelé en me demandant si je pouvais prêter une BM 3 litres CSL à Baltic pour faire un film promotionnel pour la montre du Tour Auto l'année dernière.
Alors la Trolli CSL, j'étais pas très chaud parce qu'elle est très basse et pour rouler sur la route. Alors c'était Vatanen au volant, donc j'avais quand même confiance. Harry, si tu vois cette vidéo, on te salue. Mais la voiture avec les pneus slick est très très basse. Donc en fait j'ai réfléchi, je dis bah si vous voulez on peut le faire avec la M1. Parce qu'il y a une configuration rallye pour faire le tour auto, on met des suspensions plus hautes, on met des pneus rallye, donc c'était plus adapté. Puis il ne perdait pas au change, donc voilà. Et donc j'ai eu Étienne au téléphone, on a fait connaissance. Alors c'est vrai qu'au début j'étais un peu réticent, parce que toujours prêter des voix. Voilà, mais en fait j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient, j'ai regardé les montres, j'ai trouvé ça assez sympa, j'ai trouvé la marque jeune, dynamique, ils avaient plein de bonnes idées, donc en fait je me suis dit bon, c'est bien parce que j'aime bien le produit. Tu es passionné d'automobile aussi. C'était pas juste histoire d'avoir un sponsor, ils sont passionnés d'automobile, ils ont une marque sympa qui se développe, etc. Donc voilà, j'étais assez content de mettre leur marque sur la voiture. En plus, le design qu'ils m'ont proposé pour la voiture était plutôt sympa. Oui, absolument canon. Bah, on la voyait, moi je me souviens sur le Tour Auto de cette année, quand il y avait l'arrière qui était levé et qu'on voyait Baltic en énorme, c'était le meilleur panneau de pub possible. Je sais pas s'ils ont fait exprès, mais en tout cas ça marchait bien. C'était très bien. On le voyait au-dessus de la foule, on voyait que ça. On voyait que ça, c'était excellent. Cette M1 Procar, parmi toutes les voitures que tu as, comment est-ce que tu la placerais en termes déjà de plaisir de conduite? Bah, moi, c'est une de mes préférées à conduire. Alors, moi, je suis un gentleman driver, hein. J'ai commencé il y a 4-5 ans. D'accord. Donc, je ne suis pas un super pilote, je commence à me débrouiller un peu. Mais en fait, c'est un châssis, ça a été conçu comme une voiture de course. Donc, c'est un châssis super performant, ça tient bien la route, il y a un moteur de fou. Donc, si on n'est pas un super bon pilote, on se régale avec cette voiture. Alors, ça va vite. Au début, il faut prendre le... Mais c'est une super voiture à conduire en termes de sensations. Parce que c'est très léger aussi, 1 tonne quasiment. Alors c'est léger, mais entre ça, le châssis, le bruit dans les oreilles, en termes de sensations et de plaisir de conduire, de toutes les voitures que j'ai, c'est celle avec laquelle je me régale le plus. Ok, bon Olivier, on est à l'intérieur de la M1 Procar. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout, les différents boutons, l'ambiance Alors c'est assez simple, hein, ça ressemble au tableau de bord standard. Ouais, donc on a mis des petits autocollants, huile, alternateur, eau, essence, comme ça au moindre problème on sait immédiatement ce que c'est. On sait exactement ce que c'est. On a comme une voiture de course, donc tous les fusibles. Ouais. Et donc pour s'y retrouver, on a mis en vert tout ce qui doit être allumé en standard, quoi qu'il arrive. D'accord. En jaune tout ce qui concerne l'éclairage. Okay. Et en rouge tout ce qui est optionnel. Donc comme ça, c'est assez facile à utiliser. C'est les codes couleurs comme sur un classeur. Donc là, elle est en configuration tour auto, donc on a le 2e siège. Et une particularité, le frein à main hydraulique. Ah oui, mais... Tu t'en sers? On a installé ouais, parce qu'il y a des épingles où on ne peut pas tourner, donc on prend des virages au frein à main, tour auto parfois ou en spécial. Et c'est assez sympa avec cette voiture-là de mettre un petit coup de frein à main, de voir la voiture partir. Donc, autant niveau pilotage que niveau spectacle. Ouais. Mais c'est d'ailleurs s'il y a des petites vidéos qui se baladent du tour auto, on voit la voiture un peu en travers, donc le frein à main aide. Oui, mais un intérieur très spartiate quand même. Moi, alors pour se glisser côté passager, c'est du sport. C'est un sport de. C'est ma femme, le copilote au tour auto, donc ça, elle arrive à se glisser assez facilement. Moi, j'ai un peu plus galéré ce matin. Avec mon 1m91, là, c'était un peu plus difficile. Mais c'est vrai que c'est amusant, c'est une ambiance spartiate. Moi, le détail que j'aime beaucoup, c'est le contour qui est de travers, qui est vraiment dans l'axe. Donc le 0 est en bas à gauche et le 10 est en bas à droite. Et la zone rouge qui est là, à 8,4 à peu près, 8,5, marquée par ce petit trait rouge. Et c'est vrai que le truc qui marque absolument à l'intérieur, c'est le son. Ouais. Donc là, c'est pas la plus allégée de toutes, parce que comme on a le 2e siège, on a mis une batterie plus grosse, on a mis 2 ventilateurs pour rouler sur la route, par rapport à une voiture que de circuit. On a fait ce qu'il faut pour qu'elle puisse rouler en rallye sur la route, qu'elle fasse le tour auto en toute fiabilité. D'accord. Et la boîte de vitesse, c'est une boîte 5 synchro, qui est très facile en fait. T'as besoin de faire du double débrayage ou pas? Oui, parce que quand on arrive vite et qu'on freine, on fait pas de double débrayage, mais on fait un talon pointe. Un talon pointe, ouais. Oui, pour éviter que le moteur entraîne trop, de bloquer le pont et tout. Ouais.
Ça semble assez progressif. Alors les slicks froids, c'est faut les... Non, c'est progressif, mais c'est assez sain, ouais. Ça se sent, ouais. Mais la légèreté de la voiture se sent énormément. Puis le moteur, le son d'admission, c'est quelque chose. Bon, il est 10h, je viens de faire une quinzaine de tours en M1 Procar sur piste. Je suis un peu comme ça. Ça vous saute à la gueule. Ça fait l'effet de 40 cafés d'un coup. Très très fort. Et les pneus mettent beaucoup de temps à chauffer, faire attention parce que techniquement la fois d'après c'est moi qui est censé conduire la voiture, je suis hyper flippé. Mais les pneus mettent du temps à chauffer, le son à l'intérieur est... Si vous deviez vous imaginer, en restant poli, l'orgasme automobile ultime, c'est le son que ça fait à l'intérieur. Le son d'admission, d'échappement quand ça monte dans les tours, c'est incroyable. La voiture a l'air très saine. En tout cas de l'extérieur, les plusieurs fois où elle est un peu partie et qu'elle a été rattrapée magnifiquement par le pilote. La voiture a l'air très saine, mais les slicks forcément quand ça part, ça part. Mais ça a l'air prévisible et la voiture paraît très légère. Très légère, ça se sent, elle accélère avec une facilité de dingue. J'ai pas trop pu regarder le compteur, il y a un petit compteur analogique sur le côté là. Mais... c'est ça... Et encore, je sais que c'est atténué par le casque. C'est atténué par le casque. Je réalise pas du tout que je viens de faire un tour dans une M1 Procar. Il est trop tôt pour ça. C'est incroyable. Incroyable. Et accessoirement, j'ai la Baltic Toronto, évidemment, liée à la déco. Quelle caisse! Bon Étienne, c'est un début de journée un peu agressif. C'est un peu agressif. C'est un petit peu agressif, mais on aime bien. Ça réveille, franchement. Ah bah là, ça fait l'effet d'un paquet de café là. Ouais, clairement. Ça clairement. tous les matins. Pas besoin de café avec ça. Non. Donc Mazda RX-7 Groupe B, Peugeot 205 T16 Evo 2. La Mazda, il y en a 2 dans le monde, c'est une usine. Elle roule. Elle a fait des rallyes du groupe B. Elle a fait beaucoup de rallyes du groupe B. La 205 T16 roule aussi. Et bien sûr, la M1 Procar, qui est un peu le joyau, l'événement aujourd'hui. Et bah, ce que je te propose, Étienne, effectivement, vous l'avez vu tout à l'heure, c'était marqué, mais Étienne, tu es fondateur de Baltic. Tout à fait. Co-fondateur de Baltic. Ouais. Et ce que je propose maintenant, c'est qu'on aille expliquer justement la présence de cette M1 Procar et la présence des couleurs Baltic sur cette voiture. Bon Étienne, du coup, retour, passage parking showroom, parce que c'est vrai que j'ai parlé que de quelques fois d'horlogerie sur ma chaîne YouTube, ça m'arrive pas souvent, sur Instagram je le fais beaucoup plus, mais en tant que passionné d'automobile, j'adore la relation très étroite qu'il y a quand même entre l'automobile et l'horlogerie, la mécanique de précision de 2 tailles différentes. Ouais. Toi tu as fondé Baltic, est-ce que tu peux justement m'expliquer un peu comment ça t'est venu de créer avec les cofondateurs une maison horlogère? Ouais, alors effectivement on est 3, Paul, Clément et moi. Et l'idée elle est née il y a longtemps. Alors en fait c'est un contexte familial qui a fait que j'ai toujours baigné dans l'horlogerie. Mon père était collectionneur de montres, mais j'ai perdu mon père quand j'étais jeune, j'avais 5 ans. Lui était passionné de montres, d'appareils photo et de voitures. Donc tu vois, c'est des passions qu'on n'a pas perdues finalement, enfin que j'ai pas perdu en tout cas en grandissant. Et en fait, en 2015, j'ai proposé à Paul et Clément de monter une marque d'horlogerie parce que j'étais toujours à fond là-dedans, j'avais des idées. C'était une époque aussi où, tu vois, il y avait la possibilité peut-être de faire quelque chose. Il y avait vraiment un trou dans un marché qui n'existait pas, qui était en fait le marché des marques qui s'adressent aux consommateurs directement, sans intermédiaire, via site internet du coup. Et à ce moment-là, on s'est dit, écoute, pourquoi pas tester si j'avais des idées de design déjà à l'époque, donc c'était un petit peu l'occasion, si tu veux, de mettre ça sur le papier, de tenter un truc via une plateforme de financement participatif qui s'appelle Kickstarter, qui est assez connue, une plateforme américaine. Ouais. Et donc on a préparé la campagne en 2016, on a lancé la campagne en 2017 et on a vendu pour 300 000 € de montres la première journée. Donc c'est toujours d'ailleurs que des montres mécaniques, donc là c'était
2 montres mécaniques qu'on présentait sur la plateforme Kickstarter. Et on a vendu du coup 1200 montres en un mois dans 85 pays différents. Incroyable. Ouais. Et qui sont en fait toujours des pays importants pour nous. Enfin, en tout cas, les premiers pays qui étaient représentés dans cette campagne Kickstarter, c'est toujours nos premiers pays phares aujourd'hui, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Tu es passionné de montres, tu es passionné d'horlogerie, mais tu es aussi passionné de voitures. C'est ça. Et vous avez réussi, alors, je ne sais pas si je peux dire l'exploit, mais en tout cas, vous avez réussi à devenir chronométreur officiel du Tour Auto. Ouais. On a toujours voulu lier du coup l'horlogerie au monde de l'automobile parce que c'est 2 milieux connexes, c'est 2 milieux qui nous passionnent tous les 3. Et en fait, accessoirement aussi, c'est les mêmes gens, si tu veux. Ça permet aussi d'aborder ces 2 passions-là avec les mêmes communautés, avec les mêmes langages, etc. Et donc, nous, c'est vraiment quelque chose qui nous semblait important. Et donc, on a initié ça en 2018. Très vite, on s'est dit, bah, si on a la possibilité un jour de se faire ça, ouais, il faudra en profiter et il faudra qu'on le fasse. Donc, c'est venu petit à petit. On a fait une première collaboration en 2022 sur les 10 000 tours du Castellet. Ah, oui, ok. Sur la base d'un chrono, pareil. Ouais. Donc on avait, c'était une édition limitée de 300 pièces qui ont été vendues en 2 minutes, donc ça a été assez... oui, c'est celle-là la fameuse qui a été vendue en 2 minutes. C'est la première et ça a été assez virulent en effet. Et après en fait on a remis le couvert l'année d'après avec le Tour Auto, ce qui était l'objectif de base, tu vois, pour faire cette collaboration. Et donc ça c'est celle que tu portes ici. C'est ça. Et c'est celle sur laquelle on s'est focalisé. On a fait vraiment un beau film avec une M1 Procar, avec Harry Vatanen au volant. Enfin tu vois, on a vraiment essayé de reconstituer un peu une belle histoire parce que en fait bien évidemment on est une jeune marque. Oui. Donc on n'a pas une histoire centenaire comme beaucoup. De l'horlogerie traditionnelle, mais l'idée c'était vraiment d'essayer de re-raconter des histoires peut-être un petit peu différemment aujourd'hui, remis au goût du jour encore une fois, et ça passait par voilà, essayer de reconstituer des éléments. Harry Vatanen qui est ambassadeur du Tour Auto, M1 Procar qui est une auto de légende comme tu as pu voir, et en fait si tu veux on essaie de re-raconter des belles histoires aujourd'hui, peut-être un petit peu différemment, et le Tour Auto pour ça nous semblait évident quoi. Bon, la M1 Procar ça fait partie des voitures qui sont quand même mythiques du Tour Auto, donc c'est clair. C'est effectivement le sujet de la vidéo. On parle avec M. Brettmeyer du pourquoi, du comment il y a les couleurs de Baltic sur la voiture. Et effectivement, cette montre qui était limitée à 2000 exemplaires. Non, moins que ça, 500. 500, oui. Avec le coffret et les 2 chronos. C'est ça. Ultra canon, on vous mettra des images, mais magnifiques et je suis très content de Et ça, encore une fois, tu vois, il y a assez peu de marques, et voire vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main, qui ont fait justement ces petits chronos de bord. Ouais, ça tue. Et ça, c'est génial parce que tu vois, c'est des trucs que tu voyais dans le passé, que tu vois pas nécessairement aujourd'hui. C'est des goodies, bien évidemment. Relativement peu de gens se serviront effectivement de ces chronos-là en voiture. Non, mais c'est vraiment un truc pour te remettre dans le contexte, c'est ça, se replonger. C'est des beaux objets aussi. Et c'est des beaux objets, ouais. Et c'est parce que c'est aussi notre passion qu'on essaye, tu vois, de mettre de l'énergie là-dedans, d'avoir une certaine authenticité dans ce qu'on veut mettre en place dans les produits, dans la communication autour de ça, parce qu'on adore ça, quoi. Et on espère que justement ça se voit, tu vois, et que c'est représenté fidèlement et de façon authentique. Bon, et si on allait refaire du bruit un peu? Allez, avec plaisir. C'est parti, redirection, le circuit et la M1. Juste avant d'enchaîner sur la partie la plus attendue, je pense, de la vidéo, l'essai de la BMW M1 Procar sur piste, je me permets d'ajouter 2 choses. La première, c'est que j'ai mis en description l'interview complète d'Étienne dans le podcast de mon pote Yann Delplanque, dans la boîte à gants, dans lequel Étienne explique en intégralité l'histoire de la création de Baltic. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes intéressé par une montre de la maison Baltic, le lien évidemment vers le site internet est dans la description. Je suis déjà l'heureux propriétaire d'une édition Tour Auto 2024. Bon visionnage de l'essai, ça sature un peu, mais c'est que du bonheur. Bon bah c'est parti pour peut-être les minutes les plus excitantes de ma vie, au volant d'une BMW M1 Procar. Alors l'intérieur est assez particulier, à savoir que je suis un peu grand quand même pour la voiture. Je suis très près du volant parce que la voiture est réglée pour Olivier, qui est plus petit que moi. Et du coup, je suis très proche des commandes. Mais ça va le faire. Je vais pas vous mentir, je suis un peu excité. Allez, engine start, léger gaz, neutre.
on va à droite. Et c'est parti. Si une montre connectée avait enregistré les battements par minute de mon cœur à ce moment-là, j'étais sûrement à plus de 180 BPM. Pas à cause de l'excitation, pas à cause de la joie, mais plutôt à cause de l'extrême concentration dont j'ai dû faire preuve à ce moment-là. Je sais que je n'ai que quelques tours pour apprivoiser cette machine sur une piste que je ne connais pas et que je n'aurai peut-être jamais l'occasion dans ma vie d'en conduire une à nouveau. Ajoutez à ça la pression des caméras, de la valeur de la voiture, je vous laisse imaginer mon état d'esprit. J'étais dans une transe de concentration. Mais je m'étais aussi préparé pour ce moment. J'y avais réfléchi longuement, je m'étais posé, j'avais discuté avec Olivier, avec Valentin Simonet qui avait conduit la voiture avant moi. Et pour les premiers tours, mon objectif, c'était de tester de manière raisonnable les limites de la voiture pour comprendre quel est le pourcentage d'exploitation que je peux lui demander sans évidemment me mettre en danger. Et au final, là après déjà 2 tours, je me rends vite compte que le moment que j'attends le plus et qui me fait prendre confiance au volant, c'est la ligne droite.
Après seulement 5 tours, je commence à prendre confiance au volant de la voiture. Les pneus ont pris un peu de température et je sens que je peux m'appuyer un peu plus sur le grip qu'ils offrent. Malgré le circuit bosselé et trop étroit pour la voiture, le châssis n'est pas piégeur et je peux freiner de plus en plus tard, rentrer de plus en plus fort dans les virages. L'exercice est facile pour la M1. Le 6 cylindres en ligne atmosphérique de 3,5 litres est progressif, linéaire, et les 500 chevaux ne sont disponibles qu'à 9000 tours minute, tout en haut de la zone rouge, ce qui me permet d'accélérer de plus en plus tôt à la sortie des virages sans me faire surprendre. Le pont court utilisé sur cette auto pour les rallyes routiers me fait changer de rapport souvent, ce qui rend l'expérience encore plus folle. La direction est assez lourde, comme dans Spiff Paf, mais les 1000 kg de la M1 ne se font pas prier pour tourner. C'est brutal et en même temps facile. Bien sûr, je sais pas si j'ai vraiment besoin de parler du son de la voiture. L'expérience est orgasmique. Waouh! Waouh! Ok. Eh bah putain. Ouais. Là j'essuie de la vraie sueur. Là. Transpiration immédiate. C'est surprenant parce que au début le premier truc qui a l'impression c'est la direction, je trouve, parce qu'elle est quand même assez lourde, on sent qu'on a des grosses gommes à l'avant. Bon, dès que je suis parti là-bas, direct la voiture j'ai accéléré un tout petit peu, elle est partie de l'arrière. Donc je me suis dit bon, on va y aller tranquillou mollo. Et la direction c'est vrai qu'elle est assez lourde et on sent qu'on déplace un gros truc, mais elle reste quand même super précise avec beaucoup d'infos. Le moteur est assez facile finalement à exploiter parce qu'il est très souple, et on a tellement d'allonge que bah, il est pas brutal. Alors forcément en sortie de virage faut le respecter, mais c'est pas effrayant non plus. Et ce qui est fou c'est la légèreté et donc le freinage quoi. Freinage, tu sens que, enfin moi là j'étais à la fin je commençais à mettre un peu de rythme, mais je sentais que j'étais à 50% quoi. Et par contre niveau son j'étais à 3000%. C'est terrible, hein. Ah, c'est terrible. L'accélération là, à chaque fois, c'est fou. Puis même le pédalier, le talon pointe, à chaque fois le moteur qui monte, qui explose dans les tours et tout. Là, on sent que c'est pas l'exercice parfait pour la voiture, mais c'est rigolo parce que j'étais stressé, forcément anxieux avant, parce que c'est une M1 Procar quoi. Donc voilà, prononcer le terme déjà ça fait beaucoup. Mais très rapidement en fait c'est relativement facile, et même sur le train avant comment je commençais vraiment à m'appuyer dessus, bon déjà je sentais qu'effectivement les pneus n'étaient pas complètement chauffés, ça c'est la première, mais la voiture elle est saine, elle est enfin après je la roulais à 50%, mais en tout cas dans ce rythme là elle était pas du tout flippante quoi, pas du tout. Et ouais l'accélération là sur la ligne droite c'est jouissif, c'est débile, surtout que la boîte elle est folle donc c'est une tuerie. Ouais, non, bah je m'en souviendrai de celle-là, je pense. Ah bah tu peux. Oui.
Le mot de la fin, Étienne, si on te voit dans l'angle là. Le mot de la fin, Là, ouais. faites-vous plaisir. Faites-vous Il n'y a que ça qui compte. C'est vrai ça. Ouais. Je crois que pendant cette journée, on s'est bien fait plaisir. Je crois, ouais. Et on a bon setup là, soleil et tout, alors que c'est un peu mal débuté, on s'est bien rattrapé. Quand même, John, on a fait quelque chose de cette journée. Ouais, c'est vrai, ça partait pas bien. Ça partait pas bien, mais un immense merci évidemment à toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce projet, un immense merci à Étienne et aux équipes de Baltic, évidemment le lien dans la description. Pour moi, c'est important de mettre en avant des gens comme ça qui participent aussi à faire vivre l'univers automobile. C'est pour ça que là j'ai fait le rapprochement avec l'horlogerie qui est aussi une passion que j'ai, donc j'en parle vu que c'est ma chaîne YouTube. Un immense merci aux équipes de Brett Racing qui nous ont permis un encadrement idéal pour rouler cette pépite aujourd'hui. Un immense merci à Damien pour la vidéo, un immense merci à Louis pour les photos et bien sûr un immense merci à Olivier et Émile qui nous ont permis, et c'est absolument incroyable, de conduire cette voiture et de disposer de cette voiture, d'avoir une flexibilité avec cette voiture assez extraordinaire au regard de la valeur globale du véhicule et de ce que ça représente. Donc un immense merci et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur The Cloud Driver. Alors je vous promets pas que la prochaine sera aussi exceptionnelle que celle-ci, mais voilà, tous les 2 mois on vous sort un banger et voilà, là ça fait partie de ce genre de vidéo qu'on aime prendre du temps à faire. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.